La ville portuaire de Calambé s'éveillait sous les couleurs d'un ciel violacé. Entre les cris des vendeurs de poissons et les klaxons lointains des bus, une rumeur circulait depuis plusieurs jours déjà. Un prophète venu de l'intérieur du pays allait tenir une croisade exceptionnelle. Un homme qui priait sans s'endormir, qui guérissait les malades, qui discernait les pensées. On disait même qu'un aveugle avait vu, qu'un mort avait failli se lever. Son nom était sur toutes les lèvres, le prophète Kazé. Kazé arriva discrètement, vêtu simplement, avec pour seul bagage une petite valise noire. Il refusait la pompe, il refusait les hôtels luxueux. Il demanda à dormir dans une hutte modeste près du marché. « Je ne suis pas venu me reposer, mais réveiller les âmes, disait-il. » La première nuit, alors qu'il rentrait de prière, il s'égara dans une ruelle sombre, déserte, jusqu'à ce qu'il entende « Donne tout ce que tu as, mon frère, ou tu quittes ce monde ce soir. » 3 hommes surgirent de l'ombre, machette à la main. Kazé ferma les yeux. Il pensa à sa mère, à ses années de solitude, à sa promesse à Dieu. Il était prêt, mais une voix retentit. « Touchez-le et je vous jure que vos os parleront avant vos bouches. » Une femme petite, vive, un couteau en main. Les agresseurs reculèrent. Ils la connaissaient. Ils s'éparpillèrent dans la nuit. Kazé, encore tremblant, regarda son sauveur. Elle portait une robe rouge courte, des talons fendus, un maquillage lourd, mais des yeux clairs, intelligents, insondables. « Je vous ai reconnu. Vous êtes celui qu'ils attendent à la grande croisade, mais vous auriez pu mourir comme un idiot. Suivez-moi. » Il la suivit, troublé. Elle s'appelait Grèce. Elle vivait à l'entrée du quartier dit de la honte, un endroit ignoré des églises, méprisé des chrétiens. Là-bas, les femmes vendaient leur corps, les hommes vendaient leurs âmes. Mais son intérieur était propre, modeste, orné de versets bibliques écrits à la main. Elle lui servit de l'eau, du pain, et disparut sans demander quoi que ce soit. Ce soir-là, Kazé ne dormit pas. Il pria, il interrogea Dieu. Qui est-elle? Pourquoi ce regard? Pourquoi cette paix en plein chaos? Les jours suivants, il prêcha avec puissance, des guérisons, des délivrances, des foules. Mais chaque nuit, une pensée revenait, lancinante. Un soir, il retourna au quartier. Elle l'attendait. Elle sourit sans hypocrisie. « Vous êtes revenu. C'est que vous êtes curieux. Je suis venu comprendre. » Ils parlèrent longtemps. Elle ne se défendait pas. Elle racontait sa vie, fille d'un grand homme de Dieu, tombée dans l'adultère et disparue. Elle avait été laissée à la merci d'un oncle incestueux, puis la rue, puis la survie, mais jamais l'amertume. Elle parlait de Dieu avec un feu étrange, une douleur transformée. « Pourquoi ne retournes-tu pas à l'église? » L'église n'est pas venue me chercher. Elle m'a vue et elle a fui. Toi, tu es resté. Kazé était ébranlé. Son ministère, sa sainteté, ses prédications, tout lui paraissait superficiel devant la foi nue de cette femme. Elle sortit un petit carnet, des noms, des prières, des hommes mariés, des évangélistes, des diacres. Tous passaient par elle. Pour chacun, une prière de délivrance. Tu pries pour eux? Ils sont brisés comme moi. Qui leur tendra la main si ce n'est quelqu'un qui les comprend? Kazé sentit un œuf dans sa gorge. Il reconnut un nom, puis un autre, puis une écriture, celle d'un verset griffonné dans une lettre d'adieu qu'il avait adressée à son père 20 ans plus tôt. Qui t'a écrit ce passage? Grèce haussa les épaules. Mon père. Il me le répétait sans cesse quand j'étais enfant. Même si ton péché est rouge comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. Kazé pâlit. Tu as une photo de ton père? Elle la sortit, une photo ancienne, froissée. Un homme aux yeux perçants, au sourire rare. Kazé sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était lui, son propre père. Le monde devint silencieux. Grèce le regarda sans comprendre. Et lui, prophète, homme de foi, ne savait plus prier, ni parler, ni même respirer. Son cœur hurlait, mais sa bouche resta close. Kazé s'était réfugié dans une chambre obscure. Son esprit tournait. Les battements de son cœur couvraient les chants des fidèles au loin. Il avait reconnu sur cette vieille photo l'homme qu'il avait abandonné 20 ans plus tôt,
son père, l'homme dont il avait hérité la Bible, les promesses, les blessures. Et maintenant, cette femme à la fois étrangère et si familière, cette prostituée aux yeux brûlants d'éternité, était sa sœur. La première pensée fut de fuir, quitter Calembé, disparaître, reprendre une croisade ailleurs, dans une ville où il pourrait redevenir le prophète, où personne ne saurait qu'un PN entier de sa vie avait été bâti sur un mensonge. Mais une voix ténue, insistante, l'empêchait de partir. « Tu es venu pour la lumière, pas pour le confort. » Il revint chez Grace. Elle ne disait rien, mais ses yeux attendaient. Alors, il parla. Il raconta son enfance, sa mère, silencieuse et digne, les longues soirées à regarder la route, espérant le retour d'un père disparu. Les lettres jamais répondues. Et ce même verset qu'il avait écrit dans une lettre avant de tout brûler. Grace écouta silencieusement. Puis elle sortit une boîte en bois. Dedans, d'autres lettres, d'autres versets écrits de la même main, une même douleur, une même prière. Il était donc vivant, murmura-t-elle, mais il a fui 2 fois. Ils pleurèrent ensemble. 2 orphelins d'un même homme, 2 enfants blessés par la même absence, 2 âmes en quête d'une même rédemption. Mais le répit fut de courte durée. Le lendemain, les journaux de Calembé titraient « Le prophète abrite une prostituée ». Une photo floue de Kazé entraînant Grace circulait sur les réseaux sociaux. Le scandale était lancé. Le comité organisateur de la croisade se réunit. Les visages jadis accueillants devinrent froids. On l'accusa de ternir l'image du ministère. On l'invita à se justifier publiquement, à se désolidariser de cette fille du diable. Mais Kazé resta silencieux. Il retourna dans le quartier dit de la honte. Là, il découvrit que Grace avait été battue la veille par des hommes religieux. Il l'avait frappée et lui avait dit « Tu ne feras pas tomber notre prophète ». Kazé s'agenouilla devant elle. Il lui prit la main. « Ce combat est le mien maintenant. Tu n'es pas la tentation, tu es la vérité que j'ai fui. » Alors, il demanda à organiser une veillée spéciale, pas dans l'église, mais sur la grande place de Calembé. On lui refusa. Il insista, il jeûna, il pria. Le lendemain, sans publicité, des centaines de personnes se rassemblèrent, par curiosité, par défi, par soif. Kazé monta sur l'estrade. Son visage était fatigué, mais ses yeux brûlaient. « Je suis venu ici comme prophète. J'ai été accueilli comme un saint. On m'a applaudi. On m'a porté. Mais j'ai menti, pas avec mes mots, mais avec mon silence. Les murmures montèrent. J'ai menti en cachant mes blessures. En dissimulant ma colère, mon orgueil, ma peur de ne pas être suffisant. J'ai menti en pensant qu'un homme de Dieu devait être parfait. Et j'ai fui mon passé, j'ai fui ma famille. J'ai fui la vérité. » Il sortit la photo. « Voici l'homme qui m'a engendré. Il a aussi engendré celle qu'on appelle ici une prostituée. Mais moi, je l'appelle aujourd'hui ma sœur. » Un silence s'abattit sur la foule. Elle n'est pas la honte de cette ville. Elle est sa conscience. Elle prie pour ceux qui la méprisent. Elle espère pour ceux qui l'utilisent. Elle est plus pure que beaucoup d'entre nous. Certains éclatèrent en sanglots, d'autres partirent en colère, mais le ciel semblait s'être ouvert. Grace, en retrait, regardait son frère. Elle n'avait pas besoin de miracle. Ce qu'elle voyait là était déjà une résurrection. Dans les jours suivants, des témoignages surgirent. Des hommes confus par leur conscience vinrent confesser leurs actes. Des femmes rejetées revinrent à l'église. Des ministères corrompus furent confrontés. La croisade ne continua pas. Elle se transforma en lieu de guérison, en centre d'accueil. Le quartier dit de la honte changea de nom. On l'appela la source. Kazé refusa les nouvelles invitations. Il resta. Il apprit à être frère et non seulement prophète. Il devint petit dans le quartier où personne ne voulait prêcher. Et Grace ouvrit un refuge pour les jeunes filles. Un lieu de réinsertion, d'études bibliques, de guérison intérieure. Un soir, une adolescente enceinte arriva. Silencieuse, sale, honteuse. Elle ne disait pas un mot. Grace lui tendit une robe propre, un bol de nourriture, un sourire.